Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Justice Totoum. Bienvenue à tous sur Hit Radio. De la politique à l'entame de ce flash d'information, le SDF refuse à fond Moukete le droit de siéger au Sénat. Pour le sénateur du social-démocratique Front Henri Gamsé Kemende, le doyen d'âge du Sénat n'est pas à sa place parce qu'il est en situation de cumul de fonctions. Les textes qui régissent le Sénat stipulent que le statut de sénateur et l'exercice de mandat qui s'y rattachent sont incompatibles avec les fonctions de président du conseil d'administration ou le statut de salarié dans un établissement public ou une entreprise du secteur public ou parapublic. Voilà sur quoi s'appuie l'opposition puisque Fon Moukete est président du conseil d'administration de la Camtel. Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dénonce une câble orchestrée dont le but est de le fragiliser à la suite des 14 milliards de francs CFA qu'il aurait perçus pour la rédaction d'un nouveau code pénal. Il est accusé à travers son cabinet Brain Trust d'avoir influencé l'attribution du marché pour la réalisation du code pénal. Cette affaire avait été mise en branle par Paul-Alphonse Sopo, l'ex-député UPC. L'ancien élu du peuple avait indiqué clairement que c'est le cabinet Brain Trust Consulting appartenant au professeur Maurice Kamto, alors vice-ministre de la Justice, qui avait gagné le marché de 14 milliards de francs CFA pour la rédaction d'un nouveau code pénal camerounais. Les documents avaient confirmé que c'est effectivement le dit cabinet qui avait été retenu en 2008 comme adjudicataire, sauf qu'en plus du nouveau code pénal, le marché portait également sur l'élaboration du code civil bilingue, le code de procédure civile et commerciale bilingue, pour un montant total de 89 258 625 francs CFA, tout taxes comprises. Un montant très loin des 14 milliards balancés par l'honorable Paul-Alphonse Sopo. L'homme politique Maurice Kamto accuse aussi la chaîne de télévision LTM de n'avoir pas cherché à faire des recoupements d'informations sur le sujet. L'actualité internationale. La Mauritanie abrite la 62e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ouvert par le président mauritanien et la présidente de la commission, les travaux se déroulent sans la participation de plusieurs organisations non gouvernementales mauritaniennes, empêchées de prendre part en dépit de leur badge de participants. Autre chose à présent, le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong-un affirment après leur sommet historique qu'ils sont engagés en faveur de la paix et de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. La Corée du Sud et la Corée du Nord veulent déclarer d'ici la fin de l'année 2018 la fin de la guerre de Corée dont l'armistice avait été signé en 1953 et vont transformer l'accord de cessez-le-feu en accord de paix. Fin de cette tranche d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Hit Radio, une info d'avance.